Accueillir, c'est ouvrir sa porte aux gens, les recevoir comme ils sont, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, verts, bleus. On accueille essentiellement des gens qui font la route, des gens qui n'ont pas de domicile fixe ou qui ont des habitats précaires. C'est un lieu du réconfort, où on les écoute et on nous donne la main en fait. Prendre un café, un thé, prendre une douche, se poser, se mettre au chaud de 9h à 17h pendant la période hivernale. Au-delà de l'accueil, il y a tout un côté justement humain qui fait que moi on m'a toujours dit est-ce que tu as besoin de fringues, est-ce que tu as besoin d'une couverture, tu veux te faire quelque chose à manger comme tu es dans ta voiture, tu veux prendre quelque chose à manger, donc de l'aide oui. Et hormis l'aide matérielle, il y a aussi l'aide morale. On accueille les demandeurs d'asile et les personnes issues de la demande d'asile. C'est le lieu du premier accueil pour les personnes qui arrivent en France. Ce lieu représente beaucoup pour moi. Pour moi, je peux dire que c'est comme une famille déjà. C'est beaucoup important. Oui, parce que c'est ici, j'ai... Sécurité. Ici pour moi, c'est comme notre maison. Je viens des fois, par exemple, pour dormir, où je mange, où je fais beaucoup de choses, je peux me doucher. C'est vraiment comme notre maison. Pour tous ceux qui n'ont pas de logement, et puis même ceux qui ont des logements comme à l'hôtel, ils n'ont pas de repas, donc on leur donne les repas, des vêtements chauds aussi pour tenir la nuit, ceux qui sont dehors, des couvertures, tout ça. On peut faire appel aussi aux autres associations pour nous aider. Aussi, on peut réorienter pour les démarches administratives, parfois sur d'autres sites. Passer le temps, manger quelque chose, boire café, rester un peu, passer le stress. Un lieu d'écoute surtout aussi. La plupart viennent juste pour échanger sur leur situation. Donc ouais, ils viennent chercher un lieu convivial, je dirais. On reste, on discute, on parle de tout et de rien, on oublie le souci qui est derrière. C'est un peu ça. On essaie de répondre à tous leurs besoins. Besoins alimentaires, on a ce qu'il faut. On fait appel à la banque alimentaire et puis à d'autres partenaires. Pour le logement, pareil, on fait ce qu'on peut avec le peu de place qu'on a. Accueillir, pour moi, c'est ouvrir les bras et puis proposer à une personne de s'asseoir et de discuter autour d'un café, d'un thé et de pouvoir échanger. On a quelques-uns qui effectivement travaillent. On a d'ailleurs actuellement, on a quelques jours, un monsieur qui travaille la nuit, mais il travaille de 20h à 4h du matin. Et en fait, de 3-4h du matin jusqu'à 9h, quand ça ouvre ici, il n'a aucune autre solution que de déambuler en ville. La grande limite de cet accueil, c'est d'être obligé de les congédier, de leur demander de sortir à 5h, quel que soit le temps. Et ça, c'est parfois frustrant. C'est de ne pas pouvoir leur trouver une solution. Donc je leur indique qu'il faut faire 115 tous les jours à partir de 9h et à partir de 11h. Le manque de logement, je pense. Que c'est ça le plus aberrant. Après, Bonjour, vous êtes en communication avec le 115, numéro d'urgence pour les sans-abri sur le département de l'Ain. Le plus compliqué pour moi, c'est quand on n'a pas de solution pour eux, quand ils se retrouvent sans hébergement. Moi, à 16h, on ferme l'accueil de jour, donc je leur demande de quitter. Je sais qu'ils n'ont pas d'hébergement. Ça, c'est difficile, mais pas le choix. On fait tout pour leur en trouver, et puis on va continuer. C'est un peu comme une famille. C'est un peu comme une famille. On nous aide parfois ici plus que nos propres familles. Les liens de sang, c'est pas les plus sacrés. Sincèrement. Ça m'a beaucoup aidé. Pas seulement moi, beaucoup de personnes. Eux, ils font déjà plus que ce qu'ils devraient et ils font du très bon travail. Je ne peux pas m'imaginer une meilleure chose que celle-ci. Je pense pas que je ne saurais pas dire déjà quel est leur travail, mais en tout cas je vois ce qu'ils font et ils sont là principalement pour accompagner les gens, les écouter et les aider du mieux qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont, bien sûr.